Bienvenue dans cette seconde partie de l'Université du Forex. Cette deuxième partie, qui va être la plus conséquente de la formation, sera, comme on l'a dit, l'occasion de constituer la boîte à outils de l'analyste, dans laquelle on piochera ensuite pour constituer la méthode de trading. Donc, on va tout d'abord commencer par une petite introduction à l'analyse technique, savoir un petit peu ce que c'est, notamment pour ceux qui en ont jamais entendu parler. Donc on va d'abord faire la différence entre ce qu'on appelle l'analyse technique et ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale à proprement parler, on verra ça en toute fin de formation, mais c'est quand même important de faire la différence entre ces deux concepts dès à présent. Donc l'analyse fondamentale, en gros, ça consiste à se reposer sur l'analyse économique et les statistiques et la psychologie de marché pour prendre ses décisions. Tandis que l'analyse technique, elle vise à analyser les graphiques des paires de devises pour tenter de prévoir leur évolution future. Donc en substance, l'analyse technique, c'est on regarde ce qui s'est passé dans le passé sur les graphiques pour essayer de présager de ce qui va se passer dans le futur. Et ça, on le fait avec tout un tas d'outils, et c'est justement l'objet de cette partie de la formation. Donc en quoi consiste l'analyse technique? De manière assez synthétique, c'est un ensemble de règles, de techniques et de principes qui sont très variés, et on va pouvoir identifier deux grandes sous-disciplines dans l'analyse technique, à savoir le chartisme et les indicateurs. Alors le chartisme, ça va être vraiment étudier les graphiques, et puis les indicateurs, on va passer par des retraitements mathématiques de ce qui se passe sur les courbes, pour pouvoir avoir une analyse un petit peu plus fine. Donc pourquoi et comment l'analyse technique fonctionne? Donc ça fonctionne pas par magie, c'est pas parce qu'on a fait des retraitements mathématiques très compliqués que ça fonctionne. Ça fonctionne principalement parce que tout le monde fait de l'analyse technique. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation. En fait, l'analyse technique va nous permettre d'obtenir des signaux de trading, c'est-à-dire ça va nous permettre de savoir si à un moment donné, il vaut mieux se positionner en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, ou alors pas du tout prendre de position. Donc par conséquent, on va avoir plusieurs traders qui vont regarder au même moment le même graphique. Sur ce même graphique, ils vont regarder en même temps les mêmes indicateurs, et ils vont donc voir tous les mêmes signaux au même moment. Ce qui fait qu'on va avoir un phénomène de suivi massif des signaux techniques les plus évidents, avec un comportement de masse, et on va donc faire bouger les cours comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si tout le monde repère un signal haussier et que tout le monde se met à acheter, forcément la paire de devises concernée va progresser. Donc de manière synthétique, c'est ça, c'est comme ça que l'analyse technique fonctionne. Essentiellement, c'est de l'autoréalisation. C'est pour ça qu'on vous a expliqué dans l'introduction qu'on n'utiliserait que des techniques simples, des techniques très répandues et des techniques anciennes. C'est pour viser au maximum les techniques qui sont le plus utilisées au quotidien par les traders, pour pouvoir justement profiter de ce phénomène de suivi massif des signaux techniques, et donc pouvoir anticiper au mieux ce que va faire le marché. On a l'exemple de cette autoréalisation sur les small caps sur les actions. Les small caps, ce sont les petites entreprises qui sont cotées en bourse. On voit bien que parfois certains sites internet publient des analyses techniques sur les small caps et qui donnent pour conseil, par exemple, d'acheter ou de vendre. Et on remarque bien que quand ces sites internet sont des sites à forte audience et que leurs conseils sont largement suivis, on voit bien que uniquement le conseil du site internet fait bouger lui-même le cours de l'action, c'est-à-dire que le site va conseiller d'acheter, tout le monde va se mettre à acheter et ça va mécaniquement faire monter le cours de l'action. C'est un petit peu pareil en analyse technique, c'est pas des conseils d'achat, mais tout le monde voit les mêmes signaux au même moment a priori, et donc on va avoir certains signaux qui vont être suivis de manière massive et qui vont donc très bien fonctionner, et c'est l'objet de cette formation, de cette partie de la formation sur l'analyse technique, c'est savoir repérer tous ces signaux, savoir les trier, savoir faire la part des choses entre ce qui va être largement suivi et ce sur quoi on peut faire l'impasse.
Donc, on va vous exposer maintenant les écueils de l'analyse technique, hein, les points noirs de l'analyse technique. Donc, comme on vient de le dire, il y a beaucoup de faux signaux, hein. On va devoir élaguer dans la masse des signaux qu'on trouve pour pouvoir en dégager les signaux les plus évidents, les signaux les plus intéressants, les signaux qu'il faudra suivre. Donc, une grosse partie du travail, ça va être d'éliminer tous ces faux signaux. C'est pour ça justement qu'il y a beaucoup de débutants qui ont beaucoup de mal avec l'analyse technique au départ et qui font beaucoup de pertes dans leur trading en débutant. C'est parce qu'on apprend une technique d'analyse, donc on apprend à obtenir des signaux et puis on va se mettre à suivre tous ces signaux sans tenir compte du fait que ça soit un faux signal ou un vrai signal, tout simplement parce qu'on ne sait pas les repérer. On sait repérer un indicateur, on sait relever des signaux, mais après, faire la part des choses entre un signal qui devrait être suivi et un signal qui devrait être oublié, ça demande un petit peu d'expérience. Et si on se met à suivre tous les signaux d'un indicateur, on va avoir, je pense, une majorité d'opérations perdantes. Donc dans l'analyse technique, c'est important de savoir lire les indicateurs et relever les signaux, mais c'est au moins tout aussi important de savoir dégager les faux signaux. Le problème de l'analyse technique, c'est également qu'il existe une multitude de techniques. Donc on va avoir certains traders qui vont s'éparpiller sur beaucoup de techniques et on va avoir un petit peu une dilution du phénomène de suivi massif. Et puis on va surtout avoir, avec la multitude de techniques qui est à notre disposition, une tentation de compliquer à l'infini l'analyse. Et enfin, il faut rester conscient du fait que l'analyse technique, c'est quelque chose qui est jamais sûr à 100%, et il va falloir en rester conscient tout au long de votre apprentissage, parce que c'est aussi ça le travail du trader, c'est composer avec l'incertitude du trading. Donc, qu'est-ce qu'on doit en déduire de tout ça ? Il va falloir toujours utiliser les techniques les plus répandues, donc les plus simples et les plus anciennes. Il va falloir toujours privilégier les signaux et les constatations les plus évidentes, parce que plus c'est évident, plus ça sera repéré par un grand nombre de traders, plus ça sera suivi et plus ça fonctionnera. Et enfin, il faut retenir que derrière l'analyse technique, on retrouve la nature humaine qui est par essence imprévisible. Donc, je le répète, rien n'est jamais sûr à 100% et il faut rester conscient. Le but du trader, c'est pas d'arriver à avoir raison à tous les coups, c'est d'arriver à gagner de l'argent. Et il faut tout de suite se mettre dans la tête que vous pouvez être le meilleur trader du monde, vous ferez forcément face à des échecs et il faudra savoir travailler avec ces échecs, savoir les rattraper et savoir limiter leur impact du point de vue de la psychologie. Il ne faudra pas se laisser démoraliser par des échecs, surtout au début de votre apprentissage. Donc cette introduction à l'analyse technique est désormais finie. On va passer à une nouvelle vidéo pour commencer à attaquer un petit peu le vif du sujet avec les notions fondamentales de l'analyse technique.